Je vais commencer d'abord à saluer l'initiative du CNDH qui a présenté un rapport sanitaire pour nous, les étrangers du Maroc, mais un rapport qui relate tout et qui recommande, qui critique pas, mais qui donne aussi des pistes, des solutions et sur la situation des étrangers vivant au Maroc. Donc en un mot, je dirais c'est un rapport bien fait et qui a attiré d'ailleurs l'attention de Sa Majesté le Roi et qui a donné bien sûr le résultat d'un communiqué qui donne des orientations au gouvernement pour une politique globale et puis humaniste à la situation des migrants vivant au Maroc. Depuis 2005, je me rappelle que j'ai accordé le tout premier interview au Maroc, c'était dans un journal arabophone d'un parti politique Mouvement Populaire. Ça n'existait plus le journal. Je parlais de ce que le CNDH a fait sortir dans ce rapport, la régularisation qui mettra pas fin, mais qui soulagera un peu la situation des travailleurs et migrants. Donc la mise en œuvre des orientations de Sa Majesté sur la situation des migrants donnera quand même stabilité aux étrangers travaillant au Maroc. Au Maroc, nous avons 3 catégories des migrants qui séjournent au Maroc. Nous avons des migrants européens qui viennent ici soit en fuyant la crise économique ou pour investir au Maroc, et ceux qui viennent pour bénéficier des retraites, c'est-à-dire rester en retraite après avoir travaillé longuement en Europe. Ils viennent ici pour rester dans de bonnes conditions puisque la vie est moins chère que l'Europe. Il y en a aussi ceux qui fuient des taxes en Europe qui viennent s'installer ici au Maroc. Ces migrants européens ne posent pas de problèmes au Maroc, mais ils ont aussi des problèmes au niveau administratif. Vous trouverez des Européens qui travaillent ici, ils n'ont pas la carte de séjour, puisqu'ils n'ont pas de contrat légal, les contrats que nous appelons les contrats ANAPEC. Ils sortent chaque 3 mois pour renouveler leur séjour, donc l'entrée, et puis revenir chaque 3 mois. Mais du moment où il y a déjà les orientations du roi, ils vont trouver la solution pour avoir la carte, de régulariser leur situation. Ça, c'est du côté des problèmes administratifs que les Européens ont ici au Maroc. Du côté, deuxième catégorie des migrants, c'est les migrants qui sont venus au Maroc en transit, mais vu qu'ils ont trouvé des conditions de la sécurisation des frontières de l'Europe par les Marocains, ils sont bloqués et ils s'installent par défaut au Maroc. Il y a certains parmi eux qui ont fondé des familles, qui se sont mariés avec des Marocaines, qui envoient leurs enfants à l'école, qui travaillent ici dans des secteurs abandonnés par les Marocains, notamment le secteur du bâtiment, la boulangerie, et plusieurs secteurs centres d'appel aussi, les gens travaillent là-bas. Et ces gens travaillent dans des conditions d'exploitation, bien sûr, d'exploitation, puisqu'ils n'ont pas l'autorisation de travailler. Et ceux qui ont des autorisations de travailler, ceux qui ont l'autorisation, entre guillemets, de travailler puisqu'il a la carte de séjour, soit étudiant, ces gens ne bénéficient pas de couverture sociale. Ils n'ont pas d'assurance maladie et surtout pour ceux qui n'ont pas de papiers, leurs enfants ne sont pas déclarés au service de l'état civil. Leurs enfants ils ne sont pas déclarés au service de l'état civil. Ils ont eu la possibilité d'inscrire leurs enfants dans des écoles publiques. Ils ne bénéficient pas l'accès aux services publics de l'État. Donc la régularisation de leur situation, permettra à ces gens de bénéficier ces services. Et troisième catégorie, c'est la catégorie des réfugiés.
des réfugiés, ils ont fui. Ils ne sont pas venus au Maroc par défaut, mais ils ont fui la persécution dans leur pays d'origine. Ils ont été reconnus réfugiés par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et selon la Convention de Genève de 1951 que le Maroc a ratifiée, ces gens doivent bénéficier le même traitement que les nationaux. Malheureusement, ces réfugiés n'ont jamais été reconnus par l'État marocain. Et avec des orientations de Sa Majesté le Roi, ils vont bénéficier des cartes de résidence puisqu'ils sont résidents déjà au Maroc du fait d'être réfugiés et ils auront le droit de travailler et de bénéficier tous les droits comme les travailleurs nationaux. Les rapports du CNDH. Dans ces rapports, notre syndicat se retrouve puisque depuis la création du syndicat en 2012, nous avons une année et demie, en 2012, nous avons demandé la régularisation, la reconnaissance des réfugiés, le droit des étrangers de se syndiquer, le droit, l'octroi aux enfants nés au Maroc des extraits des actes de naissance. Donc, en un mot, on se retrouve dans ces rapports. Donc, nos revendications ont été reformulées comme des recommandations auprès du CNDH. En ce qui concerne la création de ces syndicats, le syndicat a été créé suite aux violations des droits dont on subissait ici au Maroc. Je dis on subissait puisque déjà, il y a des orientations, nous espérons que nous allons plus subir des choses que nous avons connues avant les orientations de Sa Majesté le Roi en ce qui concerne le dossier des migrants. Donc l'idée nous était venue de créer ces syndicats, mais il a été difficile de créer puisque la loi ne permet pas jusqu'aujourd'hui aux étrangers de créer leurs propres syndicats. Mais il y a eu quand même une jeune centrale syndicale qui est l'ODT, qui, dans sa politique, défendait déjà les travailleurs étrangers. Et lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a eu du coup le mariage. Donc, puisque l'ODT défendait déjà des travailleurs migrants, bien qu'ils n'avaient pas un secteur spécifique des migrants, mais ils défendaient déjà des cas isolés des migrants qui venaient ou par le touchement d'autres associations. Et nous sommes venus, nous avons écrit à toutes les centrales syndicales marocaines. Aucune centrale nous a accepté, sauf l'ODT qui était ouverte. Il a ouvert les portes et nous sommes venus. Nous avons créé un syndicat propre à nous, dont je suis le secrétaire général. Et aujourd'hui, nous disons, à une année d'existence, nous avons récolté les fruits de notre travail. Nous avons lancé la campagne de sensibilisation pour la régularisation des travailleurs sans papier. Et nous mettons fin à la campagne de sensibilisation. Aujourd'hui, avec la réunion que le Bureau national tient tout à l'heure, nous disons fini la campagne de sensibilisation puisque le premier citoyen marocain, Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, a été sensible à notre campagne et il a donné des orientations pour que nous puissions bénéficier de la régularisation. Maintenant, la deuxième étape est comment nous serons régularisés, puisqu'il y aura des critères. Et nous sommes aussi pour des critères, puisqu'on ne doit pas régulariser tout le monde. On ne doit pas régulariser tout le monde, puisqu'on sait qu'il y en a des bandits, comme on le dit, il y a des personnes qui n'ajoutent aucune valeur au Maroc, qui ne donneront rien au Maroc, ils doivent bénéficier de la régulation. Non, il faut qu'il y ait quand même des critères. Et dans ces critères, nous disons que nous allons se retrouver, puisque nous sommes des travailleurs, nous contribuons au développement du tissu économique de ces pays, nous faisons partie de la société marocaine, nous payons du loyer, de l'électricité, de l'Internet, tout. Donc, c'est un des critères qui feront de nous des personnes à régulariser.